Voilà. Nous sommes dans le cœur. Encore une histoire de cœur. Vous savez, l'Église est restée pendant longtemps dans les ténèbres. Parce que l'Église se focalisait sur l'extérieur, le faire, le visuel, ce qui pouvait être relevé de ce qui pouvait être vu. Et à partir de là, on statuait que la personne était correcte, était agréable, était acceptable. Et l'Église, malheureusement, pendant des années, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Au point où, et quand les bien-aimés évangéliques, chrétiens et autres dénominations, quand ils passaient dans la rue, on pouvait facilement les identifier sur leur aspect extérieur. La façon de se comporter, la façon de marcher, la façon de regarder. Et à partir de là, on disait, écoutez, ça c'est des chrétiens. Et que si des personnes passaient dans la rue, on pouvait facilement les identifier et on pouvait aisément dire, ah, ça, c'est un chrétien, ça, c'est une chrétienne. Parce que quand on le regardait, ils étaient extérieurement sanctifiés. Je profite pour pouvoir éclaircir certaines choses dans ce domaine puisque cela vient. Et on pouvait facilement les désigner comme étant des sanctifiés. Parce que la façon de se coiffer, la façon de se tenir, la façon de bouger, tout était imprégné de sanctification. Mais quand on allait dans la maison de ses bien-aimés, ils vociféraient, ils insultaient, mais tout ça en cachait. Des hypocrites insultaient, toutes sortes de comportements inacceptables par rapport à leur appartenance. Servante de Jésus, serviteur de Jésus, enfant de Jésus, et automatiquement, quand je marche dans la rue, on doit voir qui je suis. Alors, et ne pouvant pas sanctifier l'intérieur, le cœur, encore une histoire de cœur, ne pouvant pas sanctifier le cœur, nous sanctifions l'extérieur. Par des moyens qu'on n'avait pas besoin d'expliquer à quiconque, c'était automatiquement, hypocritement décodé et adapté à nos personnes. Et bien sûr, ça trompait beaucoup les chrétiens parce que beaucoup d'entre nous qui sommes partis vers la gloire, nous nous sommes retrouvés, la majorité d'entre nous, à l'orée du royaume. C'est-à-dire dans le cadre des ténèbres du dehors. Nous n'avons pas pu rejoindre le royaume. Dieu a permis que la grâce soit donnée à l'Église en utilisant un vaisseau. Et le prophète Tibi, il est passé à travers lui. Du fait qu'il est prophète, le prophète, c'est un médium entre le ciel et la terre. Et Dieu peut passer à travers lui pour communiquer directement avec son peuple. On va voir l'enveloppe, on va voir la personne, mais en réalité, ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu lui-même qui communique à son peuple. Et c'est ce que Dieu a fait, en utilisant l'enveloppe de notre frère.
Dieu a communiqué lui-même avec nous. Et c'est pour cela, bien souvent, Jésus disait à travers sa bouche, qui est là? Est-ce que vous voyez qui est là? Vous voyez juste une apparence, mais vous ne voyez pas qui est là. Et il disait souvent à ses disciples, Jésus bien souvent est avec vous là. Il parle avec vous, vous ne savez même pas. Et vous pensez que c'est moi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas moi. Je ne suis même pas là. C'est lui qui prend ma place. Et vous ne le savez pas. Et ceci, c'est fréquent. Quand un vrai et réel prophète, Christ prend sa place, boum, et Christ parle à son peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a communiqué à son corps, qui est l'Église. Écoutez, ce n'est pas l'extérieur, comme vous l'avez toujours pensé. Avec moi, c'est une histoire de cœur. Je suis juste concerné par ce qui se passe dans votre cœur, pas dans votre extérieur. Votre extérieur, vous pouvez le laisser tranquille. Mais allons au cœur. Et bien sûr, certains ont saisi le message, d'autres ne l'ont pas saisi. Ceux qui l'ont saisi sont passés d'une vie chrétienne religieuse à une vie chrétienne authentique. Ceux qui ne l'ont pas saisi sont restés dans une vie chrétienne religieuse. Et encore aujourd'hui, ils ont des difficultés à choisir entre l'intérêt de Jésus et leur intérêt. L'intérêt de Jésus et l'intérêt du monde. C'est des bien-aimés qui n'arrivent pas à évoluer. Ils ne peuvent pas évoluer. Parce que leur cœur n'est pas conquis par Jésus. Jésus est une de ces choses. Jésus n'est pas la chose clé de leur existence. Si ils doivent placer Jésus et leur voiture, ils ont des difficultés à choisir. S'ils doivent placer Jésus et leur épouse, ils ont des difficultés à choisir. S'ils doivent placer Jésus et leur travail, ils ont des difficultés à choisir. Si on doit placer Jésus avec n'importe quoi qui est important dans leur vie, ils ont des difficultés à choisir. Alors que ça n'aurait jamais dû être si Jésus était la chose. Et ceci fait que, en évoluant ainsi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons sanctifié le corps. Le corps, pas l'esprit, pas le cœur. Mais, problème, il s'est avéré que le corps physique, la chair ou le sang, n'a pas d'héritage dans le royaume des cieux. Et en passant notre temps à sanctifier le corps, nous nous excluons automatiquement du royaume. Parce que dans le ciel, la chair et le sang n'ont pas de place. Comprenez-moi, puisqu'il y a d'autres choses que j'aurais pu dire, mais que je ne dis pas. Et maintenant, il nous dit, non, non, arrêtez cette hypocrisie religieuse, arrêtez de sanctifier le corps pour être en contact avec moi. Allons directement à l'essentiel. Votre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton... Certains entendent ton corps. Jésus dit, mais non, tu n'as rien compris. Je ne parle pas de ça. J'ai dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. En un mot, mon fils, ma fille, donne-moi ton contrôle absolu. Mon fils, ma fille, donne-moi toi. Et ainsi, là, il ne faut pas commettre l'erreur, parce que certains d'entre nous pouvons commettre l'erreur. Et ce sera encore du mental. Car si le cœur est sanctifié, le corps ne peut pas être autre chose. Le corps automatiquement est sanctifié. Mais ce n'est pas le corps qui sanctifie le cœur.
comme nous l'avions toujours pratiqué dans nos églises. C'est le cœur qui se reflète sur le corps. Pas qui le sanctifie, comme on peut le comprendre à l'apparence. Non, c'est le cœur qui se reflète sur le corps. Et ceci va ça se voir. Eh bien, écoutez, si hier, je vociférais 5 insultes par jour, parce que je suis en colère à cause de mon mari, mon épouse et mes enfants, eh bien, chaque jour, ça descend ce volume de folie. Ça descend. Ça descend, puisque chaque fois que ça arrive, mon cœur me dit, qu'est-ce que tu fais? Honte à toi. Et tu te dis chrétien? Et là, nous sommes mal à l'aise. Nous sommes mal à l'aise parce que l'esprit deal avec ce cœur et lui dit non, tu n'es pas l'image de Jésus. Non, tu ne représentes pas Jésus. Non, tu n'es pas comme Jésus. Non, Jésus n'a rien à faire avec toi quand tu es dans ce domaine-là. Automatiquement, notre conscience étant vivante, gendarme de nous, nous savons honte. Les personnes autour de nous peuvent ne pas avoir cette honte. C'est malaise à l'intérieur de nous, mais nous ne vivons pas. Mais si c'est l'extérieur qui est sanctifié, insulter, c'est un jeu d'enfant. Haïr, c'est un jeu d'enfant. Mépriser l'autre, c'est un jeu d'enfant. Parce que ce n'est que la sanctification de la chair. Et l'esprit n'est pas concerné. Voilà. Eh bien, écoutez, et avant de rentrer dans le message, nous avons eu en fin de compte parole du jour. Ce n'était pas prévu, mais là, ça a été ça. Et le Père, lui, l'avait prévu. Voilà. Encore une histoire de cœur.